Bonne fête à moi. Bonne fête à moi. Aujourd'hui, précisément le 27 février 2024, ça fait 15 ans que je suis arrivé au Québec. J'ai immigré au Québec en 2009, plus exactement. Puis aujourd'hui, dans ce live assez spécial, j'aimerais vous partager rapidement mon parcours, mon histoire, qu'est-ce qui m'a fait vivre cette transformation, cette immigration, qu'est-ce qui m'a pris par la tête de vouloir me déraciner, de partir de mon pays natif et puis de vivre ici au Québec et puis d'aimer le froid finalement. Mais surtout, j'aimerais vous partager 7 leçons que je retire de mon immigration ici au Québec. Puis j'aimerais justement faire une annonce ou vous honorer un peu plus tard dans ce live assez spécial, plus personnel aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Alexandre Boujard. Ça fait 15 ans, comme je disais, que je suis ici immigré au Québec. Et j'ai pas immigré à Montréal ou à Québec comme la majorité des francophones ou des Français. Non, moi j'ai débarqué à Rouyn-Noranda le 27 février 2009. Rouyn-Noranda, il faisait moins 35 dehors. Pour vrai, j'avais tellement froid quand je suis descendu du bus. J'avais l'impression, ça me brûlait les poumons là, tellement qu'il faisait froid. J'avais l'impression que j'allais rencontrer des pingouins, des ours polaires. Je me dis, je peux pas croire qu'il y a des êtres humains qui vivent dans ce pays. Mais qu'est-ce qui m'a amené justement avant d'en arriver là, depuis toute l'expérience, c'est que en 2006, j'ai organisé un voyage linguistique pendant mes études d'ingénieur. Et puis moi, j'avais un rêve depuis que j'avais 18 ans, c'était littéralement de vivre ici au Québec. Ben, surtout, je voulais découvrir le Québec et le Canada. Pourquoi le Canada, vous me direz? Tout simplement parce que dans l'esprit des Français, c'est les grands espaces, c'est les arbres, c'est la nature, c'est les Québécois, ils sont très gentils, ils sont très sympathiques. Donc c'est ça que j'avais en tête de vouloir. Salut Agathe, j'avais en tête de vouloir découvrir ça. Mais à 18 ans, j'étais en études supérieures, je pense que c'est en technique ici au Québec, les techniques supérieures. J'avais le choix, soit je faisais une technique supérieure en France, soit ben, j'immigrais au Québec, puis j'allais à l'université Laval. Mais à 18 ans, j'étais encore très bien chez papa et maman, puis ça me tentait pas de me déraciner. J'étais pas encore prêt, j'étais pas assez mature encore à l'époque. Donc, je suis resté en France, mais par contre, il y avait vraiment quelque chose en moi qui me poussait à vouloir vivre cette expérience-là. Tu sais, quand on a un appel assez profond en soi, ben, ça m'est resté quand même dans l'esprit. Et quand j'ai suivi mes études d'ingénieur, c'est comme quelques années après, 2006, l'école devait, ben, nous disait, OK, vous avez un projet organisé, puis c'est un voyage. Puis il y en a qui étaient partis en Irlande pour une semaine. Puis moi, ce que je voulais, c'était m'occuper du projet d'organiser le voyage au Canada. Ça, c'était un rêve. Et puis, j'étais tellement impliqué, j'étais tellement excité avec ce projet. J'ai organisé un voyage on était 25 étudiants, ingénieurs. Puis, c'est des gens qui étaient quand même, qui avaient déjà eu un bagage de travail en tant que salariés. Puis, ils étaient retournés à l'école pour suivre des études d'ingénieur. Puis, j'ai organisé ce voyage-là pour 25 étudiants. C'est pour 3 semaines. Puis, on a été à Toronto. Et à Toronto, j'ai suivi, le but, c'était d'apprendre l'anglais puis de passer l'examen du TOEIC. Mais à Toronto, et à un moment donné, les Français, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah ben nous, on va voyager. Oui. Puis ils disent, oh, ce serait bien qu'on aille à Tadoussac voir les baleines. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on a fait. Nous, les distances en France versus au Québec, c'est pas du tout la même affaire. Donc, oh ouais, bah demain matin, on va partir voir les baleines. On était à Toronto, là. Le jeudi soir, on part genre à 23 heures. Et on fait le trajet Toronto, Montréal, Québec. Puis là, on arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis à Sainte-Anne-de-Beaupré, on était 5 dans la voiture, puis on tournait. Puis à 6 heures le matin, je me réveille tant bien que mal, puis je regarde le soleil devant moi, là, le soleil qui se levait. Puis on était en octobre en plus. Les températures, les couleurs étaient magnifiques. La température, le soleil était tellement radieux, tellement lumineux. Puis là, j'étais dans un état de bien-être tellement intense que là, je me suis dit, c'est ici chez moi. Je veux immigrer au Québec. Je veux immigrer ici. Je, je veux vivre ici. Pour moi, c'est comme si je retournais à la maison. C'était vraiment spécial cette sensation. Puis j'ai tellement tripé.
on a fait tout le parcours, les vacances, le voyage, le voyage scolaire, bien sûr, c'est pas des vacances. Puis quand je suis arrivé en France, quand on est rentré, là, je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, hey, je suis plus à la maison, je suis plus ici, là, c'est plus chez moi. Puis, tu sais, c'était en 2006. Mais là, à l'époque, j'étais en relation avec une personne qui était perverse, narcissique, puis ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Mais là, je me sentais heureux au Québec. Quand je suis rentré ici, je me suis dit, OK, je veux tout faire pour immigrer. Et la puissance du cerveau, la puissance de la neuroprogrammation, la puissance de la suggestion était tellement forte, c'est que le soir, même si j'étais avec la fille à l'époque, je m'endormais le soir, puis je me reprogrammais, puis je dis, je vis au Canada, je vis au Canada, je vis au Canada, je vis au Canada tout seul. Je vis au Canada tout seul. Puis moi, je m'étais vraiment conditionné à ça. Puis à un moment donné, la vie s'est organisée pour faire que, ben, on s'est séparés. Il y a un moment donné, j'ai fini mes études et puis là, on se retrouvait, OK, est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Puis moi, intérieurement, c'était comme hors de question que j'embarque et puis qu'on s'enligne sur créer une famille, tout ça avec elle. Hein. Je dis, non, non, moi, je m'en vais. Donc, je me suis séparé. Ça a été une relation très difficile, une séparation très difficile. Mais j'ai fait de la colocation et puis moi, mon intention, c'était vraiment d'immigrer au Canada. À tel point, c'est que je m'en rendais pas vraiment compte, mais je me suis organisé pour trouver une job temporaire, une job que j'étais pigiste. Donc, je faisais de l'ingénierie en étant pigiste. Puis à un moment donné, il y a mon boss qui dit, OK, Alex, tu travailles super bien, ça va bien tes affaires, les clients sont contents. Est-ce que tu veux que je t'engage? Est-ce que tu veux un contrat d'embauche puis être salarié? Puis moi, intérieurement, ça m'a fait comme, non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Et il y a un moment donné, il y a un événement qui s'organise à Paris, et ça s'appelle Destination Canada. Et là, moi, j'avais cet appel donc de Rennes. Je vais à Paris, je vais vivre toute la journée, et puis je suis en train de prendre des notes. OK, dans quelle région est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais aller en Alberta? Est-ce que je vais aller en Saskatchewan? Est-ce que je vais aller au Québec? Est-ce que je vais aller dans le Yukon? Toutes les provinces se présentaient, puis c'est sûr qu'il y avait autant d'avantages les unes que les autres. Puis, à un moment donné, je fais le tour de tous les fournisseurs d'emploi, là, et il y a une compagnie, à un moment donné, qui est une firme d'ingénierie. Puis, je discute avec eux, il était comme 5h moins 5. Finalement, on est resté 45 minutes, alors que ça devait terminer à 5h. On est resté 45 minutes. Ils m'ont posé les questions, puis moi, j'étais comme complètement disponible, complètement libre. Et puis, moi, c'était comme une évidence que j'allais là-bas. Donc, j'ai signé un contrat sans vraiment savoir parce que le contrat, c'était pour l'agence qui était à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Puis, à l'époque, en 2008, en 2008, je voyais sur la carte, tu sais, Google Maps, c'était pas aussi développé que maintenant. Hein. Donc, je regardais Paris-Rennes versus Rouyn-Noranda, Montréal. Je dis, oh, bah, c'est à peu près la même distance. Je pourrais aller voir mes amis à Montréal les fins de semaine, pas les week-ends. Non. Non, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, quand j'ai immigré, la vie, elle s'organise tellement facilement quand on est aligné puis qu'on fait la bonne affaire. La vie s'organise pour nous simplifier les choses. À tel point, c'est que le billet d'avion Paris-Montréal, ça m'a coûté comme 150 €, un truc comme ça. De toute ma vie, j'ai jamais vu un prix aussi bas que ça. 150 € aller-retour. Donc là, j'ai pris le billet, c'était sûr. Puis j'arrive ici à Montréal et je regarde la température. OK, j'avais fait mes papiers et tout. Puis le vendredi soir, il fallait que je monte à Rwanda parce que je commençais le lundi suivant. Mais je savais pas qui allait m'accueillir le lendemain matin. Je me souvenais brièvement du nom du gars, Daniel, il s'appelait, Daniel Tremblay. Puis je me souvenais plus. Je savais même pas où j'allais dormir le soir. J'avais aucune idée de comment que ça allait se passer, mes affaires. Et je regarde la météo la veille avec mes amis qui avaient immigré au Québec. Puis je regarde, moins 35 degrés. Moins 35 degrés à Rouyn-Noranda. Je dis, c'est quoi ce pays-là? C'est impossible. J'ai jamais senti ça. Le plus froid que j'avais senti, c'était peut-être un moins 5 degrés extérieur, comme peut-être moins 5, moins 7 peut-être là quand j'étais en haut des Alpes et que je faisais du ski. J'avais jamais senti cette température aussi froide de ma vie. Ça ressemble à quoi pour vrai?
de vivre à moins 35 degrés. Puis, tu sais, moi, à l'époque, là, j'avais un petit coton ouaté comme ça, et puis j'avais une petite veste. Veste d'hiver de France là, versus veste d'hiver du Québec, c'est vraiment pas la même affaire, je vous le dis. Donc, j'avais ça, j'avais mon sac à dos. Je dis, OK, bah, je prends le bus. Je dis, bye mes amis, je prends le bus, je monte. Et puis, je suis parti à 23 heures. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je regardais dehors, puis plus ça allait, plus la quantité de neige montait de plus en plus. Puis là, j'avais vu qu'il y avait une tempête de neige, et puis il y avait comme 1 mètre de neige qui était tombé en l'espace de 2 jours, là. 1 mètre ou 1 mètre 50. Et pour vrai, je suis arrivé, puis à un moment donné, on s'est arrêté à un dépanneur. Moi, je ne sais pas ce que c'était un dépanneur. Je pensais que c'était pour réparer les voitures. Et les gens, ils s'arrêtent dans des dépanneurs. Ah, il y a un problème avec le bus ou quoi? C'est quoi qui se passe? Non, non. Les gens, ils descendaient. Ils allaient prendre une bouteille d'eau, un truc à manger et tout, et puis ils remontaient après dans le bus. Les gens dormaient, mais moi, je regardais la température, je regardais la neige partout. Je dis, hey, c'est où que je m'embarque? Puis, le bus, là, il s'arrêtait jamais, là. Jamais, tu sais, quand tu passes dans le parc de la Vérandrie, là, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Moi, je suis arrivé, genre, le lendemain matin, il était 7h30. Le lendemain matin, je débarque de l'autobus. Je voyais les gens qui étaient emmitouflés. Moi, j'avais ma petite veste. Je vais chercher mon sac à dos. Moi, j'étais comme un chevreuil qui est devant les phares d'une voiture. J'étais comme, qu'est-ce que je fous là? Qui est-ce qui m'accueille? C'est qui le nom du gars? Je me souviens plus. Et je commençais à paniquer solide. Puis, il y a un moment donné, il y a un gars qui vient me voir. Il dit, hey, c'est toi, Alexandre? Il dit, oui. Ah, c'est moi, Daniel. C'est moi qui va t'accueillir puis qui t'accueille dans l'entreprise. C'est moi ton directeur. Ah ben, salut, merci, bonjour, ta. Puis là, il m'a repéré comme 2, 3 logements, mais pour vrai, c'est des boui-boui, là. On a fait le tour, on avait mangé sur place et tout. Puis il m'a dit, bon, Alex, je vais t'accueillir chez nous pendant quelques jours, le temps que tu trouves un appartement, puis après, ça va aller. Puis c'est ça. Finalement, de mon billet aller-retour, j'avais mon billet retour 2 semaines après. J'ai jamais pris mon billet retour. J'ai jamais pris. Puis je suis resté 2 ans à Rwanda et bah, j'ai signé un contrat d'ingénierie. Puis assez rapidement, j'étais comme directeur adjoint de l'agence. Je gérais déjà les projets, je faisais déjà de la conception, je gérais déjà des offres de services assez volumineux. Je m'occupais déjà de l'équipe, je faisais déjà les rencontres avec les clients au bout de 3 mois là seulement là. Puis j'étais considéré comme un technicien seulement. J'avais pas encore la reconnaissance de mon statut d'ingénieur. Donc ça, en parallèle de travailler 70, 80 heures par semaine, ben j'ai travaillé pour passer ma reconnaissance de diplôme d'ingénieur que j'avais passé en France. Et puis, bah, j'ai eu mon examen. D'ingénieur. Et bah, je suis reconnu par le tableau de l'ordre. Et puis, j'ai encore mon jour d'ingénieur. Donc, je suis quand même assez content de ça. Et donc, j'ai déménagé à Québec. Et à Québec, j'ai continué ma compagnie j'ai continué à travailler en tant qu'ingénieur. Mais il y a un moment donné où j'ai renoué avec ma passion de l'hypnose et ma passion du subconscient. Puis j'ai suivi une formation avec l'Académie Dolfino. Merci Eric Chagnon, puis Catherine Dupuis encore. J'ai suivi mon cours et assez rapidement, j'arrivais à catcher très facilement la mécanique du cerveau, la mécanique du subconscient. C'est quoi les défis que les gens pouvaient rencontrer? Le manque de confiance en soi, les allergies, les phobies. J'étais capable de défaire ça assez rapidement. Puis j'en faisais de plus en plus des gens. Donc, je travaillais du 9 à 5 en firme d'ingénierie. Et le soir et les fins de semaine, bah, ça m'arrivait de faire des sessions de coaching puis de l'hypnose avec les gens. Donc, j'ai développé beaucoup. J'ai fait des dizaines puis des dizaines de personnes en clientèle. Donc, j'ai vraiment compris de plus en plus cette mécanique du subconscient. Puis là, ça m'appelait de plus en plus. Puis les gens, ils venaient me voir dans mon bureau. J'étais chargé de projet, donc j'avais le privilège d'avoir un bureau fermé. Les gens, ils venaient dans mon bureau quand ça allait pas bien, puis ils repartaient. Ils repartaient du bureau soulagés, comme plus en paix, plus en joie, plus énergisés parce que je les avais aidés à trouver des solutions puis à défaire des barrières qu'ils pouvaient avoir. Je dis, OK, il y a vraiment quelque chose en moi par rapport à ça. C'est comme si c'était fort en moi, puis j'avais cet élan de vouloir aider le monde, aider les gens, aider les collaborateurs, aider les partenaires, aider les autres salariés. Quand ils déprimaient, je les aidais, puis j'aimais vraiment ça. Donc, ça m'a vraiment accompagné. Puis à un moment donné, j'ai suivi une formation d'investissement immobilier et
le gars, il m'a demandé à ce que je fasse une conférence. Une fois que j'ai suivi cette formation, c'est en 2016. J'avais fait toute la formation en immobilier pour investir en immobilier. Donc, j'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers quand j'étais à Québec, des flips, du multilogement, des flips d'offres d'achat, des flips de maison, de l'entreposage, du Airbnb. J'ai fait pas mal tout aussi. Et puis là, ce que j'aimais, c'était l'entourage. J'aimais ça, le mindset des gens qui avaient autour dans cet univers, dans ce monde de l'immobilier, surtout de l'entrepreneuriat. Moi, j'aimais vraiment ça, mais j'étais vraiment mal à l'aise encore. J'étais pas bien dans les réseautages. Je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais pas super bien. Puis à un moment donné, donc le gars, le formateur, Ghislain La Rochelle, il dit, OK, est-ce que ça te tente de donner une conférence sur le sujet de ton choix? Ben, oui, je peux parler d'hypnose dans l'immobilier. En 2016, là, je peux vous dire que c'était pas mal avant-gardiste. 2016-2017, c'est janvier 2017, j'ai donné ma première conférence et où je parlais d'hypnose et puis de neuroprogrammation, puis du subconscient, puis la force du mindset, la force du subconscient pour être capable d'accomplir les projets, d'accomplir les rêves. Puis, il y avait 140 personnes dans ma première conférence. Donc, je peux vous dire que j'ai appliqué à moi toutes les défis, toutes les enseignements que je partage encore aujourd'hui. Puis à l'époque, ben, j'avais peur du jugement, je me sentais pas à la hauteur, je m'auto-sabotais, puis j'avais l'impression de frapper un plafond de verre. Pourquoi? Ben, parce que j'avais peur de me lancer en affaires à fond, 100% all-in. Donc, puis ça, c'était dû à des croyances puis des barrières que je pouvais avoir, des limitations, des peurs de me planter. Et puis, ben, quand on vivait ces peurs-là, plus on vivait ce genre de peur, ben, plus on émane ce feeling de peur. Puis, ben, je me suis endetté à près de 100 000 $ de dette dans les années 2016-2017. Donc, ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Je m'étais séparé. J'avais un immeuble qui me coûtait beaucoup trop cher par rapport aux revenus que je pouvais avoir. Je m'étais fait licencier aussi. Mais c'était vraiment une année charnière, une période charnière. Et puis, à un moment donné, en 2018, j'ai vu qu'il y avait un voyage d'affaires qui était organisé par Olivier Paré à Vego. Puis là, il y avait 80 entrepreneurs qui se réunissaient dans le sud. Puis intérieurement, même si financièrement, ça n'allait pas bien, même si je me sentais pas tout à fait aligné, dans le sens où j'avais le syndrome d'imposteur, intérieurement, j'avais le même feeling que quand j'ai voulu immigrer au Québec. Puis là, je me suis dit, OK, Alex, il faut absolument que tu y ailles, il faut que tu t'organises pour aller là-bas. Donc, j'ai été gratter dans les fonds de tiroir, j'ai été prendre, en tout cas, je ne vais pas dire tout ce que j'ai fait, mais j'ai été récupérer de l'argent où que je pouvais et ça m'a permis de payer mon billet d'avion puis mon voyage, justement. Puis là, c'était vraiment une révélation. Cette semaine-là, c'est quasiment cette semaine-là que Dragon Libre est né. Puis là, ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, quand j'étais sur mon X, quand j'étais aligné ou quand je faisais ce qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire coacher le monde, amener les gens à débloquer des barrières et les amener à être beaucoup plus sereins puis à avoir plus d'équilibre dans leur vie, même si moi, j'étais pas tout à fait aligné avec ça. Pendant la semaine, sur les 80 personnes, il y a peut-être une vingtaine que j'ai coaché en sideline. J'ai animé des sessions d'hypnose de groupe. Puis je discutais, mon intention, c'est de discuter avec tout le monde. Puis là, ça a été vraiment une révélation pour me dire, OK, même si les gens, ils sont successful financièrement, il y en a beaucoup qui avaient beaucoup d'argent, ben, ils n'étaient pas successful mentalement, émotionnellement, relationnellement, ils n'étaient pas optimaux. Puis c'est ça, c'est que, merci Vanessa, ouais, exact. Donc, j'ai commencé à coacher du monde, puis là, c'est comme si mon nom avait commencé à circuler, puis je coachais de plus en plus de monde, puis j'arrivais à débloquer le monde. J'ai coaché Michel Iman là-bas, j'ai coaché énormément d'entrepreneurs, Patrick Gagné, James Martel, en veux-tu, en voilà. Il y a vraiment beaucoup de monde que j'ai accompagné. Puis là, ça a débloqué quelque chose en moi pour dire, OK, moi, je suis successful, ou j'ai un millionnaire mindset, donc je peux aider les gens à pulvériser leurs barrières, à être plus alignés, puis à être plus serein pour être capable d'accomplir des grandes choses. Donc, à partir de là, hop, il y a eu comme un shift dans mon esprit, il y a eu un shift dans ma réalité pour me dire, c'est ça que je vais faire de ma vie au complet. Donc là, je me suis mis à fond, puis Dragon Libre est né, puis là, ça a commencé à déployer. Puis en parallèle, je voulais développer une entreprise
mon entreprise, je voulais qu'elle soit plus scalable dans le sens où je voulais être capable de toucher ou d'accompagner ou de propulser le plus d'êtres humains possible. Et c'est pour ça que je me suis enligné à faire de la formation en ligne. Donc, j'ai combiné mon premier cours, c'est Entrepreneur, propulser votre puissance, où là, j'ai combiné une trentaine de techniques d'hypnose que j'avais appris puis que je reproduisais assez facilement. Puis, je remarquais que les gens, ils avaient toujours les mêmes patterns, les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes peurs, les mêmes situations. Donc là, OK, j'ai condensé ça dans un cours. Puis, j'ai quand même guidé une douzaine de cohortes de ce programme-là. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont suivi le cours. Donc, je suis très, très content parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui me reviennent avec, OK, ben, Alexandre, ton cours là, ou les techniques que tu m'as partagées, que tu m'as enseignées, ça a vraiment eu un déclic majeur dans ma vie. Puis, ça a eu des répercussions encore aujourd'hui, même si ça fait comme 5-6 ans maintenant. Donc, on ne sait jamais l'impact que l'on peut avoir dans la vie des gens quand on fait ce qu'on a besoin de faire. Puis, aujourd'hui, maintenant, je suis vraiment honoré parce que honoré et fier. Là, ça fait depuis 2017 que j'ai incorporé ma compagnie Dragon Livre. Je suis 100% all-in dans Dragon Livre. J'ai l'honneur que mon nom circule de plus en plus dans l'univers de l'immobilier puis dans l'univers de l'entrepreneuriat. Puis, je m'amuse vraiment là-dedans. J'ai une belle croissance interne, j'ai une belle croissance externe, j'ai une belle croissance professionnelle. Et puis, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous partager les 7 leçons que je retire de mon immigration. Ça fait 15 ans maintenant aujourd'hui que je suis immigré. Et il y a 7 leçons que je voudrais vous partager en direct maintenant. Donc, le premier, c'est que je remarque à quel point le temps passe super vite. Le temps passe vraiment vite. J'en reviens pas. Là, j'ai l'impression que c'est un claquement de doigts. J'ai l'impression que ça fait une semaine quasiment que je suis arrivé. Ça fait déjà 15 ans. Il existe, on vit tellement de vies dans une même vie. Puis, le fait d'avoir un timeline, une référence, parce que j'ai changé de pays, là, je me suis déraciné de mon environnement, de mon pays natal. J'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mes collaborateurs, j'ai quitté ma job, j'ai quitté toute ma culture. Puis de changer, d'immigrer ici au Québec, où là, il a fallu que je réapprenne tout. J'ai débarqué à Rwanda avec un sac à dos puis une petite veste d'hiver français. Donc, je peux vous dire que c'est assez challengeant, mais qu'est-ce qui m'a amené à être encore là, c'est cette passion, cette détermination et surtout ce feu intérieur que je savais fondamentalement que je faisais la bonne affaire, que j'étais vraiment à la bonne place. Que c'est ça, l'immigration, c'était vraiment ça. Mais le temps passe vraiment super vite, j'en viens pas. Tout ce qui a pu se passer ces 15 dernières années, quand je regarde en rétrospective, puis ça fait du bien des fois. Je sais pas si vous faites ça, des fois, d'avoir une rétrospective sur les 5, 10, 15 dernières années. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui a changé en vous? Puis, on a comme 10 carrières dans une vie maintenant. Là, c'est fini les gens qui embarquaient dans une entreprise qui faisait 40 ans, puis après qui partaient de plus en plus vite. Ouais. Yes, Vanessa. Donc là, le premier, c'est le temps passe vite. Donc, profitez de chaque instant au maximum parce que le temps va passer de toute manière. Le deuxième, c'est ça, c'est que tout passe et tout évolue. Quand j'étais ingénieur à l'époque, puis que j'étais à Rwanda, ça a passé, je suis arrivé à Québec, j'étais en relation à l'époque, puis une séparation qui a été plus ou moins smooth, ça a changé, j'ai eu des jobs, j'étais ultra endetté pendant quelques années, ça a passé, maintenant ça a comme complètement viré de bord. C'est les relations que l'on rencontre, les projets, ça évolue tout le temps. Il n'y a rien tout ça passe dans tous les cas. Donc, si dans votre vie, vous avez des périodes difficiles, dites-vous que c'est temporaire. Dites-vous que ça aussi, ça va passer. Dites-vous que dans 1 an, dans 5 ans, vous regarderez ça avec philosophie, puis avec un recul pour dire, ah ouais, finalement, c'est passé. C'est passé, donc tout passe. Les rencontres aussi. Donc là, il y a des gens qui rentrent dans votre vie, puis on a l'impression que ça va durer toute la vie, puis quelques mois ou quelques années après, ils sont plus là. On dit, c'est quoi que c'est passé là? Ça va vraiment vite. Puis les relations aussi. Donc, pas forcément s'attacher aux relations, mais profiter de chaque instant, de chaque seconde, chaque moment avec chaque personne, puis profiter profondément de chaque expérience, de chaque projet, parce que ça nous amène, ça passe dans tous les cas. Donc, le troisième, c'est
Ce que je croyais avant tout d'immigrer au Québec, c'était que moi, j'avais des problèmes de relation avec mon ex, comme je vous ai dit. Je me suis dit, OK, ben, en immigrant, c'est comme si j'allais chasser tout ça, puis tout ça, ça va passer un peu comme la poussière que l'on met sous le tapis. Non, non, non. C'est pas parce qu'on change de pays que les problèmes sont réglés, loin de là. Au contraire. Donc, l'importance d'avoir le courage d'affronter les défis, que ça nous tente ou que ça ne nous tente pas, mais c'est nécessaire. Donc, c'est pas parce que on s'éloigne ou qu'on disparaît ou qu'on part à l'autre bout du monde que les problèmes vont se régler. Les problèmes relationnels vont toujours être là. Les problèmes internes sont toujours là. Donc, ce qui se passe, c'est pas l'environnement qui va changer, c'est nous qui devons changer par rapport à l'environnement, par rapport aux situations. Donc, de couper des liens toxiques avec des anciennes personnes, de vous défaire de peur puis de limitation, parce que ça reste en nous, justement. Donc, régler les problèmes, puis c'est pas en disparaissant que ça va se régler tout seul, loin de là, au contraire, ça s'amplifie. Puis là, il y a un moment donné où tu n'as comme pas le choix que de prendre les problèmes à pleine main et puis de les régler. Le quatrième point, c'est vraiment d'avoir confiance en son intuition. Moi, pour vrai, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de changer de pays ou d'immigrer ou de faire un saut quantique, on appelle ça, mais cette intuition était tellement forte intérieurement, je savais tellement qu'il fallait que je fasse ce changement de pays, puis ce changement de vie totale, là, c'est comme un virement total de vie. Je le savais intérieurement que je faisais la bonne affaire. Donc, d'avoir cette confiance inébranlable dans notre intuition, notre essence unique, puis on n'apprend pas ça à l'école. Est-ce que vous avez appris à l'école comment suivre votre intuition? Non. Est-ce que vous avez appris ça à la télévision? Non. Est-ce que vous avez appris ça dans les livres? Non. Est-ce que vous avez appris ça dans les podcasts? Ben, on entend de plus en plus des entrepreneurs qui disent « Suis ton intuition ». Ouais, mais concrètement, comment que ça marche cette affaire-là? Ben, il y a des techniques qui existent puis que je pourrais vous guider pour comment connecter avec cette intuition pour évoluer justement de manière beaucoup plus vite et d'être pleinement aligné. Hey Vanessa, oui c'est ça, t'es française aussi. J'ai vécu l'immigration et j'ai vécu comme toi, je savais que je devais y aller. C'est ça. On le savait intérieurement, c'est comme une évidence. C'est là qu'on s'en va. That's it, merci, bonsoir. Donc, avoir confiance en son intuition et avoir confiance en soi. Parce que le nombre de personnes, mettons que vous avez un projet d'entreprise ou un projet d'immigration ou quelque chose qui vous allume ou qui vous tient à cœur, si vous laissez influencer par les autres, ce que les autres vont faire en vous disant « Hey, c'est fou, tu vas pas faire ça, c'est n'importe quoi, c'est trop dangereux, blablabla », ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils projettent leur propre peur et leurs propres limitations comme s'ils se mettaient à votre place et puis eux, ils seraient pas capables de vivre ça. Mais tout le monde, chaque être humain est unique, on a des chemins de vie complètement uniques, puis on a des intuitions, puis on a des élans complètement différents et complètement uniques. Donc, d'avoir le courage de ne pas être influencé par les gens dans notre environnement et d'avoir cette conviction inébranlable qu'on fait la bonne affaire, puis d'être solide, de s'écouter, puis d'avoir confiance en soi. C'est vraiment extrêmement important de s'aligner parce que plus on s'écoute, plus on fait confiance à notre intuition, plus on se fait confiance à nous, plus la vie, elle va soit nous challenger, soit nous propulser vers là où on a besoin d'aller. OK? Puis, on va être de moins en moins stressé, de moins en moins en burn-out, de moins en moins problématique, puis d'avoir des défis, puis d'avoir ces tendances à se geler d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis passé par là. Quand j'étais ingénieur à Rwanda, je pense que vous avez vu la photo sur mon profil. Tu sais, je buvais beaucoup, je mangeais mal, je travaillais comme un taré, j'étais extrêmement stressé. Peut-être 99% du temps, j'étais ultra stressé. À tel point, c'est que mon battement cardiaque, au repos, il était à 120 battements par minute, pulsations par minute. Aujourd'hui, tu sais, j'ai ma Oura là, puis ça traque, en tout cas, ça repère ou ça relève le rythme cardiaque. Puis la nuit, là, je suis à 44, 47 pulsations par minute. En journée, je suis plus dans les 52, 55 versus 120 quand j'étais à l'époque. Donc, pour vous dire que maintenant que je suis aligné puis que je fais ce que j'ai besoin de faire, c'est beaucoup plus facile de vivre. Puis, on a beaucoup moins de stress. Mais cette période-là est transitoire, justement. Le cinquième, c'est il faut travailler fort. Pour être capable de réussir d'une manière ou d'une autre, il faut travailler fort. Puis ça, c'est vraiment important. Puis c'est ça que j'ai appris. Peu importe l'environnement dans lequel on est, peu importe la vie ou le pays où on va, ben, il faut travailler fort. Mais pas travailler comme un damné, travailler intelligemment, travailler à partir de
plus on s'aligne, plus on écoute notre intuition, puis plus on fait ce qu'on a besoin de faire, plus la vie est facile. Mais il faut travailler fort pour être capable d'accomplir ce qu'on veut accomplir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le 5e point, c'est ça. Puis, avoir le courage de ses ambitions. Puis, je suis vraiment reconnaissant parce qu'au Québec, on a cette opportunité-là, on a cette chance de pouvoir créer, de pouvoir bâtir, de pouvoir développer notre entreprise. En France, vous avez, ne serait-ce que d'avoir une idée de créer une entreprise, vous êtes chargé déjà de 10, 15, 20 000 euros de charges, puis de toutes sortes de choses à payer. Ici, au Québec, vous avez un projet d'entreprise, vous voulez développer quelque chose, il y a comme des opportunités extraordinaires puis fascinantes. Donc, faites ce que vous avez besoin de faire. Puis trouvez les moyens, entourez-vous, faites-vous coacher, suivez des formations, mais vous avez tout ce moyen-là pour réussir. C'est sûr qu'il y a les impôts, c'est sûr qu'il y a les taxes à payer, puis tout ça, puis c'est correct, puis c'est normal, mais vous avez possibilité de développer une entreprise à partir du moment où vous avez cette idée, cette conviction et cette énergie pour mettre les actions dans l'arrêté pour vous amener là où vous avez besoin. Donc vraiment, croire en vous, puis de travailler fort, parce que ça ne va pas se faire tout seul, c'est comme une évidence. Donc, le Québec offre des opportunités extraordinaires. Puis, dans tous les cas, la vie est belle. OK? Donc, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Est-ce que j'aurais pu vivre ce que je suis en train de vivre ici en France? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne le saurai jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis ici. Puis, ce qui compte là, c'est de faire ce qui a besoin d'être fait et puis de sentir bien avec tout ça, de sentir bien avec soi-même. Peu importe le pays dont on sera, où vous immigrez, si vous voulez immigrer, peu importe la ville où vous serez, ce qui est fondamental, c'est d'être bien avec vous-même. That's it. Peu importe. D'être bien avec vous-même, ça fait en sorte que vous êtes bien avec les personnes avec qui vous êtes, vous faites des bons projets, puis vous faites des bonnes entreprises, vous développez votre parc immobilier, vous développez votre entreprise, puis vous développez votre vie. Donc, le but de tout ça, là, c'est de se sentir bien. Moi, j'ai comme une joie permanente qui m'habite d'être ici au Québec. Je me sens vraiment chanceux. Je suis tellement chanceux, je suis tellement honoré, je suis tellement enjoué de faire ce que je fais. Puis je m'amuse dans ma vie quotidienne, dans ma vie tout le temps. Je m'amuse parce que j'ai de la joie. Je m'amuse de partager. J'aime partager, j'aime échanger, j'aime propulser, j'aime vivre des expériences. J'adore ça. Vraiment important. Et le 7e point, c'est un point un peu plus personnel. Donc, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Merci à ma femme, Marie-Josée. Merci à ma mère aussi qui m'a laissé. Ouais, ça, c'était pas évident pour elle, ma mère et puis mon père, maintenant qui est plus de ce monde physique, mais qui m'ont laissé cette chance de vivre mon rêve de venir ici au Québec puis d'immigrer au Québec. C'était un gros défi, c'est un gros challenge parce que eux, ils se sont retrouvés tout seuls. Tu sais, ma sœur qui était montée à Paris, puis moi, je changeais de pays. Mais là, du jour au lendemain, ils étaient comme en famille, une famille, puis dès le lendemain, c'est comme, OK, ben, on est juste tous les deux. Donc, ils m'ont encouragé dans ce processus d'immigration, d'avoir tout lâché. Ils ont cru en moi. Puis là, je suis vraiment très honoré d'être ici au Québec. Donc, merci infiniment à toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Même s'il y a des personnes qui ont été un peu plus toxiques que d'autres à l'époque, ce que je remarque, c'est que grâce à ces personnes-là, ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'évoluer, de me libérer de toutes les patterns que je pouvais avoir. Puis merci à tous mes dragons, tous mes clients. Merci à tous mes partenaires. Merci à la belle famille. Merci à mes amis. Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, que je côtoie assez régulièrement dans ma vie actuelle. Et merci à toutes les personnes que je vais rencontrer dans le futur, à tous mes futurs dragons. Et puis, c'est vraiment ça que je vais vous partager aujourd'hui. C'est d'avoir cette conviction puis de croire en ses rêves finalement. C'est ça qui compte finalement, c'est de croire en ses rêves. On grandit avec les gens qui nous challengent. Puis, on a tout ce pouvoir interne. Tu sais, c'est quand on vit ou quand on se met dans des situations un peu plus challengeantes, qu'on remarque à quel point est-ce qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes. À quel point est-ce qu'on a du pouvoir. Hey, ça me fait vraiment plaisir, Vanessa. Merci à toi d'être là avec moi à collaborer, à co-créer, puis à propulser Dragonly, puis propulser tous mes autres dragons aussi
qui rentrent dans mon univers, que ce soit dans mon programme Shift ou dans mon mastermind des entrepreneurs visionnaires. Comment aider les gens à s'élever. C'est ça que je fais de mieux dans la vie. Donc, je pense que oui. Et puis, c'est ça. Je voulais tout simplement vous remercier tout le monde de m'avoir accueilli au bout de 15 ans, de m'avoir toléré, de m'agacer quand même parfois avec mon accent. Surtout Marie-Josée, quand je dis un lapin brun, ça la fait rire aux exploits. Quand je dis un lapin brun, elle trouve ça très drôle. Je sais pas pourquoi, moi c'est comme normal. Surtout que les lapins, ils ont tendance à être blancs en plus. Un lapin brun, ok. Donc c'est ça. Merci infiniment tout le Québec, toutes mes amis, tous les partenaires d'affaires, tous mes clients, tous mes dragons, toutes les familles, passé, présent et futur. Je vous remercie de m'accueillir puis de m'avoir laissé la place, de m'avoir laissé m'exprimer et puis de me laisser ma place ici. Puis la place que je prends, je pense, je la prends à personne. On est tous là pour se propulser, s'aider et puis s'encourager les uns les autres. C'est ça que je voulais vous partager rapidement. Mon histoire de mon immigration, les 7 leçons que je retire. Mais il y en a énormément d'autres aussi, des leçons. Mais juste pour vous récapituler, c'est que le temps passe super vite. Puis tout passe et tout évolue, le deuxième point. Puis le troisième point, c'est de régler les problèmes avant d'aller ailleurs parce que les problèmes nous suivent. Il faut les régler avant ou pendant. Dans tous les cas, c'est pas parce qu'on part qu'on fuit que ça va partir. Le quatrième point, c'est vraiment de suivre son intuition puis d'avoir cette confiance puis de pas écouter, de pas être influencé par notre environnement puis d'avoir cette confiance en nous puis c'est notre intuition quand on sait qu'on fait la bonne affaire. La cinquième leçon, c'est pour réussir dans tous les cas, il faut quand même travailler fort. C'est pas parce que on a cette opportunité ici au Québec que de pouvoir déployer. Tout se fait pas naturellement, tout se fait pas facilement. Il faut travailler fort, mais il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, que ce soit en formation, en coaching, en partenaire, en ami. Tu sais, il y a des hauts et puis des bas. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir des downs mentalement, émotionnellement. C'est pas souvent, mais ça m'arrive quand même parfois. Je suis un être humain, mais j'ai développé des outils pour me shifter ça assez rapidement. Puis je peux vous enseigner ça sans problème. Donc le sixième, c'est que la vie est belle dans tous les cas. Donc ce qui compte là, c'est de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sentir bien, pour être heureux, pour être épanoui, parce que à la fin de la vie, là, c'est pas j'ai travaillé 40 heures pendant 40 ans, là, c'est pas ça le fun, là. C'est quoi? C'est d'être pleinement aligné, d'être accompli, puis d'avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre ce qu'on a besoin de vivre, puis d'être heureux finalement. Le but de tout ça, c'est d'être ça. Et le septième point, la septième leçon, c'est merci, merci, merci à tout le Québec, tous mes clients, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que je connais aujourd'hui et que je vais rencontrer plus tard dans le futur, qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et puis d'avoir cet impact de plus en plus positif que je peux humblement avoir dans la vie des gens. Merci, merci, merci. Puis j'aimerais ça avoir vos commentaires en dessous. Qu'est-ce que vous ressortez? Qu'est-ce que vous retirez de mon live qui était peut-être un petit peu plus long que d'habitude? Mais pour moi, c'était important de souligner à quel point est-ce que 15 ans, c'est quand même quelque chose. Puis merci à ma femme, Marie-Josée, d'être avec moi. Et mes 2 petits chiens, Tokyo et Stella aussi, qui sont vraiment adorables, qu'on aime du plus profond de notre cœur. Merci, merci. Et puis à très riche journée. Merci, bye.